Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans votre journal des églises adventistes de la Martinique. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 26 mai 2023. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les étudiants travaillent pour un avenir meilleur et plus vert. La fibre de banane pourrait-elle remplacer le plastique et les engrais chimiques? Au Paraná, l'université adventiste reçoit la meilleure note dans l'évaluation du département de l'éducation. De retour en Martinique, 2 établissements scolaires ont reçu leur accréditation de l'association adventiste d'accréditation. Madame Tula Lambert, responsable du département éducation, nous en dira un peu plus dans cette édition. Ose l'aventure avec Jésus. C'est le thème du Festigia des 2 et 3 juin 2023. Quelques informations pratiques seront données dans cette édition pour ces 2 jours. Les 23 et 24 juin, l'AMA-PLR propose 24 heures de pause, de paix, d'absence de conflit et de non-violence. Puis, nous ferons un point sur l'agenda du week-end. Concerts de bienfaisance et séries de conférences seront au programme. Nous terminerons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et la vidéo musicale Worship Moment. Partons maintenant en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des étudiants travaillent sur une alternative plus verte. La fibre de banane pourrait-elle remplacer le plastique et les engrais chimiques? L'Université adventiste du Pacifique est, selon ses dirigeants, aux premières lignes d'une étude novatrice qui pourrait donner à la Papouasie-Nouvelle-Guinée un avantage environnemental considérable. De nombreuses études sont en cours sur le campus de Port Moresby. L'une d'entre elles vise à trouver de nouvelles façons de recycler les déchets agricoles, comme la fibre de banane. La firme de l'université étant idéale pour cette étude grâce à sa vaste plantation de 40 000 bananiers. L'étude consiste donc à analyser la façon dont la fibre de banane peut être utilisée pour des produits naturels durables qui pourraient remplacer certains plastiques et engrais chimiques agricoles. La culture bananière étant très répandue en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la capacité de mener des activités sans impact environnemental serait énorme et une première pour la région du Pacifique. Dans une deuxième étude, on tente de trouver la meilleure recette pour convertir de l'huile végétale en biodiesel de qualité que l'on croit être équivalent aux standards internationaux. En recyclant et en convertissant l'huile à cuisson en biodiesel, elle peut être utilisée dans les moteurs diesel, réduisant ainsi des émissions de CO2 d'environ 41% par rapport au carburant diesel fossile. Lors des premiers essais, le biodiesel produit à partir des études a été utilisé pour alimenter 5 véhicules à moteur diesel non modifiés et aucun problème n'a été détecté. La prochaine étape de l'étude consistera à analyser la façon dont l'huile convertie affecte la performance des moteurs de générateurs d'énergie, de pompes à eau et de nombreux autres véhicules diesel. Ces études attirent maintenant l'attention internationale. Madame Kalopui, professeure à la Faculté des sciences et technologies, a d'ailleurs été invitée comme oratrice à la 4e conférence internationale sur les biocarburants et la bioénergie à Londres en octobre prochain. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site interamerica.org. Partons maintenant au Paraná, au Brésil. L'université adventiste reçoit la meilleure note dans l'évaluation du département de l'éducation. Cette université a reçu la note de 5 dans l'accréditation du département de l'éducation. C'est la première fois que l'institution atteint la note maximale. Cette étude sans précédent a réjoui l'ensemble de la communauté universitaire de l'équipe administrative. Le rapport d'évaluation du département de l'éducation a validé les initiatives de l'institution dans 5 domaines principaux: l'organisation didactique et pédagogique, le corps professoral, le personnel technico-administratif et les installations physiques qui comprennent les 7 cours proposés. Le professeur Diego Alexandre, directeur académique de l'enseignement supérieur, souligne que la note maximale indique que le collège répond aux normes de qualité les plus élevées exigées par le département de l'éducation.
Pour l'Université adventiste de Paraná, cette évaluation positive est d'autant plus pertinente que l'institution est engagée dans les valeurs et les principes chrétiens qui incluent la recherche de l'excellence académique et la formation intégrale des étudiants avec une base éthique, morale et spirituelle. Il s'agit d'un autre pas vers la croissance de l'Université adventiste du Paraná, comme le souligne le pasteur Silva. Nous avons établi un nouveau projet pour avancer dans l'ouverture de nouveaux cours et pour transformer cette université en un centre universitaire. Ce grade est extrêmement important dans ce processus. Il nous permet de faire un premier pas vers ce qui est un accomplissement pour l'Union brésilienne du Sud et pour le Sud du Brésil, avoir un centre universitaire sur son territoire. En 2024, l'institution fêtera ses 85 ans d'existence et présentera des plans d'expansion de l'enseignement supérieur. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site adventiste.news.fr. Revenons maintenant en Martinique, où nous avons aussi 2 établissements scolaires qui ont reçu leur accréditation. En effet, le Collège adventiste Lisette Moutachi a reçu l'accréditation de l'Association adventiste d'accréditation pour une durée de 2 ans. Et la CSA Rama pour une durée de 4 ans. Madame Tula Lambert, responsable du département éducation à la Fédération, nous en dit un peu plus sur le rôle des accréditations. Je vous présente ces images d'Espérance Média. L'accréditation est un processus par lequel un établissement scolaire ou universitaire est évalué par rapport à un ensemble de critères, dans le but de s'améliorer, de progresser et d'assurer la qualité. Il faut savoir que l'éducation adventiste est une marque déposée qui répond à certaines normes de qualité. L'Association adventiste d'accréditation, ou la AAA, est l'organisme qui veille sur la qualité des institutions adventistes et qui supervise l'évaluation des 9000 institutions adventistes à travers le monde, du niveau élémentaire jusqu'au niveau universitaire. Une visite d'accréditation se prépare plusieurs mois à l'avance. Les membres du personnel et la direction participent à la préparation de la visite. Lors de cette visite d'accréditation, les membres de la commission conduisent des interviews et des observations. Ensuite, la commission recommande l'établissement pour une période d'accréditation allant de 1 an à 5 ans. Ose l'aventure avec Jésus. C'est le thème du Festigia qui aura lieu les 2 et 3 juin 2023. 2 jours de fête pour toute la jeunesse adventiste de Martinique. L'occasion pour elle d'inviter des amis. L'invité spécial de ce moment est le pasteur Andrés Peralta, qui est le responsable adjoint de la jeunesse à la conférence générale. Quelques informations pratiques. Le vendredi 2 juin, le rendez-vous est donné à 18h45 avec un grand moment de louange. Le samedi 3 juin, le rendez-vous est à 9h au programme. Atelier, jeux, débats, prières, louanges. Si vous souhaitez commander un repas pour le samedi midi, rendez-vous au bureau JA, au siège de la Fédération de la Martinique, le mardi 30 mai, dernier délai. Cette belle fête se terminera le samedi soir par un moment récréatif jusqu'à 22h. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Faisons des plans pour vivre cette belle expérience avec Dieu et avec tous les JA au chapiteau de Rama. Ce sont les mots du directeur JA à la Fédération, le pasteur Éric Delpois. Les 23 et 24 juin, la MAPLR, l'Association martiniquaise pour les affaires publiques et la liberté religieuse, propose d'inviter tous les Martiniquais et Martiniquaises à jouir de 24 heures de pause, de paix, d'absence de conflit et de non-violence. Notez bien donc ce rendez-vous dans votre agenda. Quelques mots sur l'agenda du week-end. Ce samedi est le dernier jour de la collecte annuelle du Secours adventiste. Pour participer en ce dernier jour, nous vous proposons quelques options. Rendez-vous sur le site Ezra 7 qui s'affiche ou sur le site Eloasso qui s'affiche également. Vous pouvez également vous rendre dans vos églises locales et n'oubliez pas que ces aides permettent au Secours adventiste de continuer sa mission auprès des plus démunis, donc n'hésitez plus. Une autre option est possible pour pouvoir contribuer aux besoins des plus démunis. Ce dimanche 28 mai au Hall des Sports de Sainte-Luce, un concert spirituel vous est proposé. C'est l'occasion d'offrir des denrées non périssables. Les invités de ce concert, Ryan Labiche et le chœur de louange, le chœur d'homme du Robert, le chœur Passion Feeling, Stécio et son quatuor et Solène.
Et enfin, l'Église adventiste de Bethel à Shellshire vous propose une série de conférences qui a pour thème « Vivre sans peur ». Elle commence ce samedi et se poursuivra jusqu'au 11 juin. Le conférencier est le pasteur Patrick Luciat. Faisons maintenant un petit tour d'horizon sur vos émissions hebdomadaires. Votre émission Les Sentiers du Bonheur aura pour titre « Un enseignant hors pair ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur adventiste.mq. Il est également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Eric, nous arrivons à la fin de ce mois de mai qui, comme de coutume, a été marqué par de nombreux jours fériés. Le dernier de la liste, c'est le 29 mai, le lundi de Pentecôte, qui est le prolongement de la fête religieuse du dimanche de Pentecôte. Historiquement, toute la semaine qui suivait cette fête était entièrement fériée en France. Cependant, à la fin du XIXe siècle, seul le lundi a été conservé comme jour férié. Mais revenons à la partie religieuse de la Pentecôte. De quoi s'agit-il précisément ? Dès l'Ancien Testament, la Bible parle de cette fête, la fête de Pentecôte, qui est bien à l'origine une fête juive qu'on célébrait 50 jours après la Pâque, d'où ce nom de Pentecôte. Le mot est d'origine grecque pour parler justement de ces 50 jours. En tout cas, le peuple d'Israël célébrait ce qu'on appelait alors la fête des semaines. On comptait 7 semaines de 7 jours après Pâques. 7 fois 7, cela fait 49 jours. Et le lendemain du 49e jour marquait la fin de la moisson. La fête était donc liée au cycle agricole. Après le labeur dans les champs, le peuple prenait un temps de réjouissance pour remercier Dieu d'avoir pourvu pour la récolte, une récolte qui assurait la survie de la communauté pour toute l'année. Femme vertueuse, femme de valeur. L'invitée de cette semaine est Adeline Marie-Louise Jean-Marie Marilus. L'intégralité de l'émission sera disponible ce samedi à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Écoutons un extrait. Adeline, comment à 15 ans, on ferme son oreille, on fait taire son cœur aux appels du monde? Il y a des petits moments de plaisir, on est jeune, on regarde autour de soi, on voit comment les autres vivent. Comment, justement, préserver son cœur et pas se fermer aux appels, mais se protéger aux appels du monde à cet âge qui ne manque pas quand même de venir nous titiller? Comment fermer son cœur à l'appel du monde? Déjà, il faut savoir qui nous sommes. Moi, je l'ai appris. Qui je suis par rapport à Dieu. Et j'ai appris à découvrir, c'est vraiment ça, hein? J'ai appris à découvrir qui est Dieu pour moi. Et c'est ce qui m'a rassurée. Quand Dieu te dit qu'il est avec toi, qu'il t'a appelé, qu'il est ton appui. Et je voyais mes amis autour de moi. Je voyais également le fait qu'ils s'amusaient. Oui, ils s'amusaient, sans problème. C'est pas que j'avais peur de m'amuser, ni qu'on m'empêchait de m'amuser. C'est un choix. J'ai choisi de donner mon cœur à Jésus. On ne me l'a pas imposé, parce que je l'ai... Comment te dire? Je suis tombée amoureuse de Jésus, tout simplement. Le worship moment de ce soir a pour titre Sabbat, un morceau composé et interprété par Ryan Labiche. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Écoutons un extrait. Le sabbat nous rappelle. Le sabbat nous rappelle la création. La beauté du soleil levant. La beauté du soleil levant. Le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. C'est un bonheur pour nous. C'est un bonheur pour nous. De savourer ce jour. De savourer ce jour. Merveilleux. Merveilleux sabbat. Oh sabbat. Oh sabbat. Vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat. Oh sabbat.
Notre journal touche à sa fin sur ces quelques notes de musique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à Christ.